Alors, nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir l'équipe tunisienne finaliste au concours international Solar Décathlon 2021 pour la conception d'un bâtiment à haute efficacité énergétique. Donc, au programme, la présentation du projet SolApp Tunisia par la chef et la coordinatrice Emna Bchir, qui est avec nous et que nous saluons et remercions d'avoir voulu partager avec nous ce travail. Il y aura également la participation des étudiants qui sont membres de l'équipe SolApp Tunisia. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Emna pour la présentation. Merci Han. Donc, c'est le travail. Donc, je vais présenter le concours Solar Décathlon, les principes du concours. Ensuite, je présenterai le travail de notre équipe. Donc, SolApp, c'est le nom de notre équipe. Alors, l'équipe est pluridisciplinaire avec des ingénieurs, des designers, du marketing, donc un student lead. Alors, le concours Solar Décathlon, il y a en fait deux concours. Il y a un concours de design, de conception, et un concours de build, de construction, build challenge. Donc, nous, on était inscrits dans le concours de la conception. C'est un concours où il y a une formation. On donne une formation avec un certificat en Building Science, donc tout ce qui est les questions techniques du bâtiment, d'isolation, etc. Il y a également une série de webinaires qui ont été programmés. Ce concours, il est donc récompensé par des gagnants. C'est un concours qui est extrêmement médiatisé. Les prix, il y a aussi bien des prix qui sont décernés aux projets gagnants, mais il y a aussi le principe est un peu de récompenser le travail de tout le monde. Donc, il y a différents prix, du meilleur esprit d'équipe, d'une super équipe pour la première fois, du meilleur engagement dans les médias sociaux parce que le projet étant un projet qui est initié par le ministère de l'Énergie américain et où il y a donc une volonté de faire connaître ce travail sur l'énergie à travers le monde. Donc, il y a le bonus pour une meilleure présentation, pour une soumission d'un film fantastique, parce qu'il y avait un film qui a été fait de 3 minutes qui n'était pas obligatoire. Voilà, donc le principe est de sensibiliser, de former et de faire connaître le travail sur l'énergie, toutes les questions environnementales. Donc le Design Challenge, il y avait 7 divisions. Donc une division pour l'habitat collectif, une division pour les écoles, les bâtiments mixtes, l'office building, donc les immeubles de bureaux dans lesquels nous avons participé, les immeubles de commerce, enfin les bâtiments de commerce, la maison de campagne et les maisons urbaines. Alors, c'est quoi le Solar Décathlon? C'est en fait c'est en fait 10 challenges, Décathlon, donc c'est 10 challenges, où il fallait concevoir un bâtiment à haute efficacité énergétique en respectant une méthodologie bien particulière, extrêmement bien étudiée, qui nous a été fournie. Donc, il y a un design d'architecture, un challenge d'architecture, un challenge d'ingénierie, un challenge de market analysis, donc d'analyse de marché, une analyse financière, économique par rapport à ce qui existe dans le marché, aussi bien en termes de matériaux qu'en termes de bâtiments qui sont équivalents dans la division choisie. La durabilité et la résilience, donc le challenge
le challenge d'Embodied Environmental Impact, donc la question de l'impact des cycles de vie des bâtiments, des matériaux sur l'environnement. L'integrated performance, c'est-à-dire tout ce qui est solution d'architecture passive, de bioclimatique, tout ce qui n'est pas, ne relève pas de la technologie. L'occupant experience, donc l'occupant est au centre de la préoccupation. La question, le challenge du comfort and environmental quality, donc la question du confort thermique, acoustique, toutes les questions de confort. L'énergie performance, c'est le côté ingénierie, calcul de tous les des énergies renouvelables, tout le building system qui a été du projet. Et le challenge de la présentation, c'est-à-dire en fait un challenge où comment on communique le travail auprès des professionnels, auprès des réseaux sociaux. Comment est-ce que le projet peut avoir en fait un impact sur la production du marché. Donc, c'est une expérience, le Solar Décathlon est en fait une expérience pratique où l'étudiant est immergé dans le monde professionnel avec une formation qui est unique et qui suit vraiment étape par étape toute la durée du projet. Donc, nous avions un design partner, donc c'est aussi bien donc l'agence d'architecture, les bureaux d'études d'ingénierie. Nous avions un engagement avec l'industrie, c'est-à-dire avec le monde du bâtiment, en fait, avec la réalité du terrain. Donc, nous sommes dans des choix de matériaux réels, disponibles, qui sont fabriqués dans le pays. Nous avons été également en contact avec donc le CCN-CTV, donc le Centre technique des matériaux qui relève du ministère de l'Équipement, là où les matériaux se font labelliser, où on fait les innovations. Donc, avec l'ANME, voilà, les différents professionnels dans le marché du bâtiment. Donc, nous avons suivi des séminaires de formation qui étaient offerts. Donc, il y avait 5 webinars qui traitent, qui sont liés et qui ont traité donc de l'impact du cycle de vie sur les bâtiments. Donc, on donne d'abord une vision d'ensemble sur l'évaluation de ces cycles de vie des bâtiments, comment ils naissent, comment ils sont produits jusqu'à quand on n'en a plus besoin et que fait-on du bâtiment, des matériaux, tout ça. Donc, dans une perspective américaine et dans une perspective mondiale également. Donc, il y a le deuxième webinaire qui était en fait les challenges et les défis et l'évaluation de ces cycles de vie, de l'impact de ces cycles de vie sur des bâtiments. Donc, c'est des données et comment on mesure en fait l'impact du cycle de vie. Donc, il y a des logiciels très précis qui aident. Donc, ils ont des limites, ces outils. Donc, ils expliquent tout ça. Les matériaux innovants dans le monde, un autre webinaire sur des bâtiments réels qui ont minimisé l'impact de leur cycle de vie. C'était des exemples de bâtiments commerciaux. Et un 5e webinaire relatif à l'impact de ces cycles de vie dans le cadre d'une circularité économique. Donc, la récupération des matériaux à partir des déchets, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça devient, tout ça. Ensuite, il y avait aussi des cours online avec des certificats qui étaient donc attribués en design building, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avions également bénéficié de l'aide d'un mentor
qui était extrêmement précieuse pour orienter parmi les logiciels. Donc, il y avait un côté très technique et également par ce qui était attendu, parce que chaque challenge en soi est en fait est une thèse en soi et peut mener à différentes manières d'être abordée. Donc, la méthodologie était très précise. Elle était dans un... Enfin, il y avait un document, les rules, les règles de ce concours. Les étapes de la sélection, donc, il y a eu le concours a été lancé au mois de juillet et avec une inscription, une date limite en octobre. Le premier pitch qui a été soumis, c'était le 1er décembre. Il n'était pas obligatoire, mais très conseillé parce qu'il aide à se familiariser. Enfin, on rentrait dans un template qui était demandé par rapport au dit challenge. Ensuite, la sélection définitive a été le 16 février sur présentation d'un document qui était, où la conception architecturale était arrêtée, où il y avait déjà des choix de matériaux qui étaient faits, où les 10 challenges ont été abordés. Et donc, il a été choisi 10 équipes finalistes pour chaque division. Donc, nous étions dans la catégorie bureau parmi ces 10 équipes finalistes. Les critères étaient très clairs, énoncés et très, très clairs. Bon, je ne vais pas venir dessus, tout comme les critères d'évaluation finale qui sont également très clairs et très liés au marché cible, à la faisabilité financière, à la constructibilité. Donc, il faut que ce soit un bâtiment constructif. Nous ne sommes pas dans l'utopie, même si, par exemple, le 3e gagnant qui était Harvard, ils se sont projetés dans un bâtiment par rapport au changement climatique, donc le comportement de ce bâtiment par rapport à un changement climatique, mais c'était quelque chose de très réalisable et constructible au jour d'aujourd'hui. Donc, ça, c'était une présentation rapide du concours en lui-même. Donc là, je vais passer une petite vidéo, des extraits de la vidéo que nous avons rendue. Donc, les éléments du rendu, les livrables, il y avait un premier project summary qui a été rendu donc au mois de décembre. Ensuite, au mois de février, il y a eu ce document de 16 pages qui a été rendu. Ensuite, le 30 mars, le document final et une vidéo de présentation. Donc, je vais présenter rapidement quelques extraits de cette vidéo. Which naturally led to its energy burden. The object experience and well-being. 4. Energy efficiency. Could you please explain the genesis of bioclimatic architecture, socioeconomic sustainability and labor opportunities? 3. Occupant experience and well-being. Je reviens sur les goals, la définition des objectifs en fait. Et la définition des objectifs qui est une approche très claire. Donc, dans ce genre de bâtiment, il faut commencer par définir ces objectifs. Donc, nous nous sommes mis dans des objectifs bioclimatiques, des objectifs par rapport à la durabilité, donc socio-économique, de développer des matériaux, d'utiliser des matériaux qui développeraient l'emploi dans le pays, un objectif par rapport à l'expérience de l'occupant et un objectif d'efficacité énergétique. Efficiency. Could you please explain the genesis of the project? With Inta's lot in mind, we first focused on the building's orientation and its shape to maximize the benefit of the sunlight while minimizing its energy burden.
The optimized result was a 45-degree placement across the corner lot and a massive full-floor musharraf. Then we turned to functionalities, which naturally led to a two-blocks approach to separate the high-traffic shared spaces from the office space. We modernized the traditional cultural element, the patio, around and through which circulate the various floors. Introducing the patio had the benefit of maximizing natural lighting to the core of the building and enhancing natural cross-ventilation with a chimney effect. Finally, the angled position across the corner creates a seamless transition with the public space, inviting in pedestrians, and made further attractive by local vegetation landscaping on the ground, walls, and roof. A stormwater reservoir to water plants is a third hidden traditional feature for climate adaptation. The program was organized around the two blocks with from the bottom up, the basement with parking and 6-meter cube rainwater tank calculated based on rainfall data. The structural grid of the columns was determined by the size of parking spots. The ground floor is a fluid floor open on the landscaped patio with an exhibition hall that is crossed on the way from the lobby to the open access restaurant, like a promenade. The conference and training rooms are accessible on the other side of the lobby, with elevators situated right across. Up one level is the co-working space, an innovative function for a Tunisian office building, adapted to new working habits and the younger generation. It is staircase accessible from the lobby to encourage exercise and reduce elevator usage. Moving on to the third floor, multiple offices at the gym occupy the east side. The gym is not air-conditioned thanks to the thermal insulation of a rooftop garden, of mineral type to maintain thermal inertia. Next are the fourth, fifth, sixth, and seventh floors, with multiple offices and a cafeteria that opens to the rooftop garden. Finally, a two-level technical terrace adorns the roof for air conditioners and the photovoltaic panels suspended on a metal structure to shade the roof. The building connects with the urban space with direct access to the conference room from the pedestrian street and a corner garden that is inviting to passers-by. With the main access on the vehicle's side. The functional concept separates traditional working spaces from high-traffic, shared and creative spaces that overlook the street. The cafeteria's outdoor seating is around a desert plant's roof garden for low soil humidity to maintain thermal inertia of the gym roof. Finally, a four-floor musharraf turns a side-shielding traditional feature into a sun-shielding one, with a Kufi calligraphy that creates a soft atmosphere in interior spaces and the patio.
Tunisia is placed with limited water resource. Je vais continuer la présentation avec les diapositives. Donc ça, c'était le challenge architecture. Le challenge ingénierie, donc le bâtiment est un secteur extrêmement énergivore. Nous avons 37% de consommation pour le bâtiment devant l'industrie qui a 31%. C'est également le secteur le plus polluant devant le secteur de l'industrie. Nous avons fait les choix qui ont été faits, donc ont été calculés par les ingénieurs des matériaux en comparant donc la question thermique, enfin par rapport à un bâtiment classique, les besoins d'un bâtiment classique et les besoins de notre bâtiment. La question de l'eau a été abordée. Nous avons voulu économiser l'eau puisque nous savons que les ressources mondiales en eau, c'est 1000 mètres cubes par habitant par an, normalement, la moyenne. La Tunisie, nous sommes à 400 mètres cubes par habitant par an et les années de sécheresse, nous pouvons même descendre à 350 mètres cubes. Donc, la question de l'eau est extrêmement importante dans le bâtiment. Nous avons essayé de réfléchir, les ingénieurs ont calculé les quantités d'eau consommées par les chasses d'eau, si on pouvait réutiliser les eaux de pluie, tout ça. Bon, la zone, le bâtiment étant à Sousse, avec la pluviométrie là-bas, ce n'était pas possible. Donc, nous avons fait réutiliser l'eau pour l'arrosage. Donc, l'analyse, donc, il a été fait une analyse. La question de la durabilité, donc, comme je l'ai dit, nous avons mis comme but de choisir des matériaux qui développeraient de l'employabilité et qui minimisent l'impact, enfin de voir l'impact, le comportement du bâtiment dans des situations extrêmes. La durabilité, la résilience, c'est ça. Donc les situations extrêmes, c'est les inondations ou c'est la sécheresse ou les coupures d'électricité. Donc, il y a eu des scénarios qui ont été abordés. Donc, le sol, notamment, par exemple, l'importance de l'élément végétal, d'avoir des sols qui absorbent l'eau. L'étude du cycle de vie des matériaux a été fait de manière précise. Donc, le matériau, son extraction, sa manufacturation, le transport, son utilisation sur le site de la construction et sa fin de vie, qu'est-ce qu'il devient. Donc, nous sommes intéressés au plâtre, au béton et puis des bétons améliorés. Nous avons choisi des matériaux qui permettent de minimiser les déchets. Alors, le challenge de l'integrated performance, donc toutes les solutions bioclimatiques qui ont été adoptées, donc l'effet de cheminée, cette aération par le patio, la ventilation croisée, les claustras, le moucharabier qui filtre le soleil, le mur végétal. Donc, une étude solaire a été menée avec Revit et avec des plugins d'analyse solaire pour évaluer les quantités thermiques et le comportement thermique du bâtiment, l'éclairage, l'illumination, tout ça. Le challenge de l'occupant experience, donc c'était la question du confort visuel, par exemple, l'éclairage, pas l'éclairage naturel. Nous sommes un pays de lumière et l'importance du choix du vitrage a été extrêmement bien étudiée.
Donc, on choisit un vitrage en fonction de sa couleur et en fonction du degré d'isolation, des rayons ultraviolets, de ce qu'il laisse passer comme lumière visible du jour et ce qu'il retient en ultraviolet. Donc, l'occupant experience, c'est aussi une interrogation par rapport au comportement de l'usager. Donc, comment est-ce que, lorsque le bâtiment est construit, comment est-ce que l'occupant va utiliser un bâtiment où il y a de la technologie et comment, tout simplement, on va lui rappeler des usages d'économie de la température, des comportements par rapport à l'eau, par rapport aux déchets, etc. Donc, les matériaux ont été étudiés intérieurs et extérieurs. Voilà. La question du confort, donc acoustique, la conception par rapport aux espaces de travail, aux espaces relaxants, la position, les choix, par exemple, dans ce coworking space où on a proposé des différentes assises, différents modes de travail. Donc, aujourd'hui, on peut avoir plusieurs assises. Donc, la question de l'acoustique avec les pièges à son. L'énergie performance, donc c'était le côté des panneaux photovoltaïques, la question de l'économie. Le système de climatisation qui a été un point très, très étudié parce que nous avons proposé le VRV, qui est un système actuel considéré en Tunisie, en Méditerranée, en Europe comme innovant par rapport au système classique que l'on nomme classique des pompes à chaleur avec des groupes d'eau glacée et où les Américains utilisent ces pompes à chaleur et ils nous ont ils nous ont incité à ne pas utiliser ce VRV sous prétexte que ça dégagerait des gaz à effet de serre avec des fuites. Et nous nous sommes bien documentés avec les producteurs, les installateurs, les professionnels de la climatisation et qui ont confirmé que lorsque c'était bien installé, qu'il n'y avait pas installé selon les normes, donc avec une entreprise qui respecte les normes tout simplement, qu'il n'y avait pas ce dégagement de gaz à effet de serre, que c'était un système qui était silencieux, contrairement aux pompes à chaleur qui était un système bruyant par exemple. L'adaptabilité de ce système VRV qui peut à la limite permettre de chauffer et climatiser en même temps. Bref, donc nous sommes rentrés dans des questions très pratiques, techniques. Voilà, donc c'était ça le travail. Il a fallu également s'interroger, se mettre dans le cadre de la réglementation en Tunisie. Maintenant, les retombées et les suites de ce travail de Solar Decathlon que j'aimerais beaucoup poursuivre, c'est en fait des thèmes de recherche qui sont actuels, qui sont opérationnels, liés à la question de l'énergie, de l'eau, d'environnement, tout ça, qui ne sont pas un luxe dans un pays comme le nôtre où nous ne sommes pas vraiment producteurs d'énergie, où disons, nous importons beaucoup de matériaux. C'est un enseignement, c'est aussi une expérience qui peut être élargie à l'enseignement en atelier qui sera nourri par ces problématiques. Il y a aussi tout l'autre côté informatique avec l'utilisation d'énergie logicielle actuelle dans le cadre de BIM par exemple, donc avec Revit, le Design Builder, le LCA qui étudie
les analyses de cycle de vie des matériaux, des bâtiments, tout ça. Voilà, donc je terminerai par dire que c'était une expérience extrêmement enrichissante pour les étudiants, pour moi-même. Voilà, et que il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine dans notre pays, que ce soit au niveau de la réglementation, que ce soit au niveau des matériaux, et que finalement, d'abord, la question de l'énergie n'est pas est d'abord une question de conception avant d'être une question technique de logiciels et de choses qui coûtent cher. Et c'est d'abord, en tant qu'architecte, nous avons une responsabilité au niveau de la conception. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'aimerais donner la parole à des étudiants qui ont fait partie de l'expérience, qui sont là, et pour avoir leur retour. Donc, Mariam Karwi et Rima Khalil, votre retour par rapport à toute cette aventure qui aura quand même duré 3 mois pleins. Je ne sais pas s'il faut que je fasse quelque chose pour donner le... Oui. Bonjour tout le monde. C'était une expérience extrêmement enrichissante. Allô? Oui. Alors, c'était une expérience... Un peu plus haut, un tout petit peu plus haut. C'était une expérience extrêmement enrichissante qui nous a permis, enfin qui m'a permis à moi, je vais parler en mon nom, de me rendre compte de la problématique environnementale encore plus, parce que avant, certes, on était un peu sensibilisé, mais pas à ce point. Là, on a vraiment vu l'ampleur des dégâts et on a aussi pu constater la responsabilité de l'architecte, la responsabilité de l'architecte dans le sens que c'était à nous, futurs architectes, qui avions la capacité de changer les choses, vu que c'est le secteur de la construction qui est le plus polluant. Bon, après, pour le concours, c'était aussi très intéressant de pouvoir se positionner par rapport à des étudiants et à des universités sur le plan international, de voir ce qui se fait un peu à l'étranger, de pouvoir se mesurer et travailler avec les règles et les challenges à l'américaine, comme on dit. La formation aussi qu'on a suivie et au bout de laquelle on a obtenu un certificat était extrêmement intéressante, complète, intéressante. On a appris énormément de choses, des choses qu'on connaissait, des choses qu'on ne connaissait absolument pas, et c'était des outils pratiques avec lesquels on pouvait réellement travailler. On était dans le pratique, dans le fonctionnel, voilà. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur les challenges durabilité et résilience. La résilience, avant, j'en avais jamais entendu parler. C'était aussi une découverte pour moi de comprendre et de savoir que les bâtiments, tout comme les êtres humains, devaient être résilients et devaient savoir comment dire, se relever après un dégât. Que c'était aussi à notre responsabilité, nous architectes, de pouvoir de rendre un bâtiment résilient, de faire en sorte qu'après une catastrophe, un problème, ce bâtiment pouvait et que ce bâtiment continue à travailler avec le moins de dégâts possible. J'ai aussi compris qu'il y avait des logiciels pour travailler le cycle de vie des matériaux et de penser aussi, j'ai appris à penser à propos de la vie des matériaux à partir de l'extraction jusqu'à la fin de vie. Je n'y pensais pas avant, même si j'ai eu l'occasion de travailler dans des bureaux, j'y pensais pas spécialement.
Voilà, même le jury était un challenge en soi. Je voudrais vous parler, vous, futur architecte, de la barrière de la langue. Moi qui pensais être un peu anglophone, je me suis retrouvée dans des situations pas possibles parce que parler l'anglais à un niveau professionnel et technique, c'est vraiment autre chose. Hein. C'est pas l'anglais que nous connaissons. Il faut vraiment que vous travaillez votre anglais pour pouvoir vous mesurer hein, à la production internationale parce que malheureusement, tout se fait en anglais maintenant. Voilà, je laisse la parole à mes collègues, Lima Ozaïn. Merci. Merci Mariam, j'ai juste envie de dire quelque chose. Tu avais dit quelque chose qui m'avait beaucoup touchée. Tu avais dit que c'était un projet qui était travaillé, c'est comme ça que devrait se faire l'architecture, pas comme on est en train de le vivre peut-être au quotidien. Donc, ce côté de la recherche, d'aller au fond des choses, c'est Oui, vrai, c'est très c'est vrai un parce que projet, c'est un concours, mais qui a été fait dans des conditions extrêmement réelles. Hein. Il faut que vous sachiez il y a eu le calcul des coûts, des structures, des problèmes d'ingénierie. Ça a été fait dans des conditions réelles. Mais malgré ça, on a pu s'épanouir intellectuellement, dans le sens où on a travaillé l'architecture comme elle devrait être. On n'a pas été frustré. Voilà. oui, et puis juste autre chose aussi, tu as dit que on s'est confronté à travailler l'anglais, on s'est confronté à l'international, mais c'est aussi à ce qu'il y a de plus, parmi les plus internationales, Harvard et Columbia et tout ça, c'est pas Cambridge, c'était un. Ah oui, C'est, c'est vrai. Autre voilà. chose aussi, ce concours nous a permis de tisser des liens à travers une plateforme. C'est comme c'est une plateforme à laquelle on a eu accès grâce à ce concours et à laquelle on aura encore accès pendant quelques mois qui nous a permis et qui nous permettra encore de tisser des liens avec des professionnels du domaine de l'architecture et de la construction, ainsi que des professeurs et des étudiants du monde entier, mais essentiellement de l'Amérique du Nord. Donc, je vous encourage vivement à y penser. Merci. Zainab, en tant que student lead, tu as eu des moments durs. Tu peux nous dire quelque chose, hein? Bonjour. Oui. Bonjour, Saal الكل. أنا ce que j'aimerais rajouter أنا بديت أول وحدة في المعمد الأمن دونك حضرت على كل شيء بريسك ليكيب قاعدة كل مرة تتبدل وكان صعيب علينا بالحق باش نخدموا معناتها خاطر سي اون ايكيب بلوري ديسيبلينير خدمنا مع دي انجينيور ومع دي ديزاينور وسيتي توت اون ليني معناها خاطر ساعه في لا بانديمي وفو اللي هما بعد علينا الكل دونك سيتي انكور بو دور باش نخدموا مع عباد ما نعرفوهمش مع دي سبيسياليتي اخرين دونك اما خلطنا الحاجه في الاخر هذه حاجه ثاني حاجه On l'a fait. Oui. C'est difficile, mais on l'a fait. Oui. Oui. Vous l'avez fait. شنو؟ Vous l'avez fait, on l'a fait ensemble. أي وي. ثاني حاجة معناتها لا ميثودولوجي دو ترافاي معناتها مع لي امريكان حاجة جديدة علينا وقعدنا برشا وقت باش فهمنا ساعة لي دوكيومون وكل شيء يفسروه لك بالطريف وكل شيء يفسروه لك بالديتاي ومعناتها كل روندو لازم تاخذ فيه الوقت معناتها يعطيوك وقتك وكل روندو يعطيوك شنو تحط فيه بالضبط وكل شيء دونك هذاك كان ان ديفي بور نو خاطر ماناش مستانسين نخدموا هكا مستانسين نخلي كل شيء للاخر ونعطيو كل شيء فرد مره الوغ هما منظمين معناتها كل شيء يعطيوه الوقت وكل شيء يعطيوه معناها لامبورطونس نتاعو
On a eu l'occasion زادا باش خدمنا مع les industriels معناتها قابلنا ساعة أو حاجة للمستشفى اللي تخدم في البروجي غيال هذايا إندا. Donc on a eu des va-et-vient معاهم الكل ومع les industries نتاع les matériaux نتاع les briques نتاع le verre معناتها قابلنا برشا عباد وحكينا مع برشا عباد باش وصلنا اخترنا les matériaux اللي باش نستعملوهم خاطر سي با ايفيدون في تونس باش تلقى des matériaux écologiques حتى كي لقينا des matériaux écologiques ما يتصنعوش في تونس donc on ne peut pas les admettre. Donc هذه حاجة عرفناها اللي احنا في تونس on n'est pas compétitif en termes d'énergie et de معناها هذايا le solaire et les énergies renouvelables وكل donc حاجة كوا changer بالمينيموم اللي نجموا نعملوه. Donc voilà, je vous encourage تعملوا تشاركوا وباش يولي معناتها ما نعرفش يولي تتقرب لينو ولا حاجه خاطر سي فريمون اون اكسبيريونس تري انتريسون. Amel Chérif, Amel, comment je fais pour... ouais. Ah, c'est bon, oui. Merci, Emma. Je suis très contente pour les étudiants, pour toi aussi, Emma. Je suis plutôt l'acteur. Bon, c'est une bonne expérience pour tout le monde, mais surtout pour les étudiants. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que ils ont pris, bon, vous parlez de quelque chose qui me touche beaucoup parce qu'il est vrai qu'apparemment, يعرفوني معناتها génie civil, mais au fait, je suis génie civil et je travaille au fait sur l'énergétique de bâtiment. J'appartiens à un laboratoire d'énergétique, donc je travaille sur l'énergétique de bâtiment. J'ai travaillé sur ce qui est énergie, l'eau, le dessalement, les problèmes de récupération des eaux pour qu'elles soient réutilisées, etc., etc. Ce qui était très important aussi, c'est que nos étudiants ont pris conscience de ça et que et par cette expérience, vous avez pris conscience de ce que c'est la conception dès le début, dès les premiers jours, pour prendre en considération tous ces facteurs-là. Il y a d'autres choses qui peuvent s'ajouter pour améliorer la qualité énergétique d'un bâtiment, bien que quand je la discute avec des collègues, on doit toujours faire attention à ce qu'on ne soit pas, parce qu'il y a le SMART aussi qui rentre pour pouvoir gérer tout ça, parce que la gestion, c'est aussi une autre technique. J'ai beaucoup apprécié aussi le fait que les étudiants ont pris conscience aussi de ce que c'est le cycle de vie, le cycle carbone et la durabilité. Comme la résilience aussi, parce qu'attention, il n'y a pas que la résilience d'un bâtiment dans le temps, c'est une durée dans le temps, il y a aussi la résilience urbaine qui est très, 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 très compliquée. J'ai essayé dans une partie de mes recherches de travailler, mais c'est un peu délicat, ça prend beaucoup de temps, etc. Donc, Inch'Allah, je vais la reprendre parce qu'il y a aussi la résilience urbaine. اللي يهم في هذا الكل هو comment adapter cette science, la science de la durabilité et la science de la résilience à une pensée planificatrice. C'est ça ce qui est très intéressant et très important à développer dans l'école interne. Ça, vraiment, ça sera très intéressant de travailler sur des critères pédagogiques ou des critères pour permettre à nos étudiants de concevoir, d'avoir une pensée planificatrice de conception qui permettent de prendre en considération tous ces critères-là afin d'arriver à avoir bien sûr à la fin un projet durable et un projet économe en énergie. Ça, c'est vraiment très intéressant.
Il est vrai que pour avoir bien sûr ces critères-là, il faut passer par certains logiciels pour pouvoir quantifier et est-ce que tu es sur le seuil, تحت السeuil, في السeuil, etc. On a besoin de calculer, on a besoin de calculer pour pouvoir quantifier, etc. Ça se fait pas. Donc, on est obligé de travailler avec des logiciels, etc. L'outil informatique, il aide, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et donc, le projet, c'est une bonne expérience pour tout le monde, mais pour moi, les retombées à ces étudiants-là, bien que je connais quelques-unes, même et je les ai toujours encouragés, je les encourage encore à terminer dans ce sens. C'est le futur. Juste pour ne pas prendre trop la parole, pour vous mettre un peu au courant, en fait, les systèmes VRV et DRV, on les utilise, là, ils sont utilisés. Notamment aujourd'hui, on les utilise. Par contre, il y a d'autres systèmes qui sont promoteurs, ce sont les systèmes solaires. On peut produire le froid à partir du soleil. Il n'est pas très développé. Par exemple, les pays, il y a des techniques qui, à partir du solaire, ce qu'on appelle le froid solaire, il est très intéressant, mais en fait, il n'est pas très développé. Je ne sais pas, technique ou la حاجات كيما هكايا. Nos amis énergéticiens اللي ينجموا يجاوبوا لنا خير هنايا خاطر je sais que هما et الفاكولتي نتاع مستير ثما quelques expériences الجماعة بورس صدرية زادا ils travaillent sur le froid solaire. Et bon, ce sont des équipes qui travaillent un peu sur le froid solaire pour pouvoir l'adapter au système tunisien. Voilà, c'est un sujet qui me tient personnellement très à cœur. Bien sûr, on peut développer les techniques multigrides, etc. Il y a plusieurs techniques qui améliorent mais à notre stade, ce qui est très intéressant, c'est trouver les critères d'une pensée conceptuelle, planificatrice vers la conception des projets qui s'adaptent, bien sûr, les concepts, c'est-à-dire la durabilité, la résilience, l'énergie, le cycle de vie, etc. etc. Voilà. Merci, merci à vous tous. Merci à Emna aussi. C'est très gentil. Et heureusement, كنت نقري وعملت سويع زايده في الاخر قلت لهم باش نقف راني ثم جماعه نحب نخلط عليهم. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Je voudrais remercier encore une fois Simonir Bahri parce qu'il a été vraiment il a été extraordinaire. Il nous a ouvert beaucoup de portes. La GIZ, j'aimerais remercier Madame Rinati aussi qui a été aussi très généreuse par rapport aux données, elle nous a accueillis, nous avons bénéficié de beaucoup de documents. Tous les industriels que nous avons consultés, CERAC, GIPCOM, enfin j'en passe. L'architecte avec qui nous avons travaillé, Tawfiq Ben Hadid, a été également extrêmement généreux en conseil, en tout. Je voudrais remercier tous les étudiants qui ont participé à cette expérience, même ceux qui n'ont pas pu continuer, non pas parce que ça ne les intéressait pas, mais c'est parce qu'ils étaient pris dans leur... il y avait des stagiaires qui étaient pris dans leur stage, il y en avait qui étaient dans le master, qui étaient pris dans leur cours de master. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose, quelqu'un veut rajouter. Je le connais, Simonir. ما نعرفش كنت تذكرني أنا نخدم مع صادق بن جبرالة Simonir Bahri.
Oui, oui. Je voudrais tout d'abord remercier le travail qui a été fait par l'équipe parce que vraiment c'est un travail moi j'étais à l'origine de la mise en place de la stratégie nationale de maîtrise de l'énergie dans le secteur bâtiment. Et on a mis en place la réglementation thermique sous forme de performance, d'exigence performantielle. Et à travers ce processus, on a identifié plusieurs problèmes. Le premier problème, déjà, c'est le travail entre l'architecte et l'ingénieur. On n'acceptait pas que les deux travaillent les deux ensemble. Par contre, dans le travail que vous avez fait au niveau du projet, ça me rassure. Donc, il faut que l'architecte se rapproche de l'ingénieur et ils travaillent ensemble. C'est un travail, au départ, on veut optimiser l'enveloppe parce qu'elle aura après donc un impact sur la puissance à installer au niveau des équipements et les types des équipements. Alors que la réglementation tunisienne ne permettait pas ça. Donc, c'est parmi les problèmes qu'on a soulevés. On a dit il faut faire travailler l'architecte et l'ingénieur ensemble pour pouvoir discuter et essayer d'atteindre les objectifs d'exigence performantielle. C'est un petit peu l'exercice que vous avez réalisé ici. Donc, j'encourage l'ENO à faire, donc, à multiplier cette approche pour bien préparer l'architecte lorsqu'il sera sur terrain. Donc, il doit connaître tout. Il ne regarde pas que l'aspect architectural, mais il doit connaître l'aspect équipement, matériaux, pour pouvoir donner une réponse pour réduire la consommation d'énergie au niveau du bâtiment en Tunisie. Aussi, donc, j'ai quelques recommandations parce que vous n'avez pas parlé de gestion technique d'installation pour optimiser le fonctionnement en fonction des présences. Là, c'est très important parce que l'effet comportement des gens après à l'intérieur du bâtiment, il faut tenir compte dès le départ. Parce que j'ai eu donc l'occasion de travailler sur des projets pilotes lorsqu'on était en train de mettre en place la réglementation thermique et après on a fait le suivi thermique de la consommation. Et on a trouvé des bâtiments qui devraient être économes en énergie et consommer beaucoup d'énergie. Et après analyse, on s'est aperçu que c'était le comportement des gens. On installe donc des climatiseurs performants, mais la personne, lorsqu'elle climatise, elle laisse ouvert les fenêtres. Donc, les gestes, ça, on peut donc améliorer le comportement à travers la mise en place de petits systèmes qui contrôlent le fonctionnement des installations. Donc, il y a aussi l'éclairage, surtout qu'un bâtiment de bureau, il y a plusieurs utilisations. Il y a des salles, comme des salles de réunion, qui ne sont pas toujours tout le temps utilisées. Donc, il faut tenir compte de ça. J'ai aussi une question concernant la ventilation naturelle, parce que vous avez parlé du projet où il y a donc la ventilation naturelle. Il faut penser au problème de sécurité incendie. Donc, comment trouver la solution entre promouvoir la ventilation naturelle et tout en respectant donc les consignes de protection d'incendie. Au niveau des ouvertures, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'ouvertures et le taux de vitrage, d'après ce que j'ai vu, il est le même dans les différentes directions.
est-ce que vous avez tenu compte au niveau donc, du vitrage ou bien qualité de vitrage selon les orientations du bâtiment? Voilà un petit peu, donc je vous encourage à refaire donc, ou à généraliser cette approche parce que vraiment il faut travailler, les concepteurs travailler ensemble. Il y a un autre aussi problème au niveau des choix des matériaux pour l'enveloppe. Là aussi, en tant qu'architecte, il faut pousser le concept, le maître d'ouvrage et la réglementation à adapter les cahiers des charges techniques par rapport à ce nouveau concept d'exigence performancielle. Parce que lorsqu'on propose des solutions de matériaux, on trouve des difficultés à les appliquer parce qu'au niveau du cahier de charge, on demande double cloison avec briques de 12 trous, alors que maintenant, il y a beaucoup de solutions plus performantes et moins chères. Voilà un petit peu. Donc, merci pour la présentation et merci à toute l'équipe. Ouais. Merci Aïcha, Mounir. Effectivement, la question, les questions de vitrage de WWR, le rapport de ce qui est ouvert en façade, ça a été étudié parce qu'il faut quand même assurer l'éclairage des espaces qui sont des bureaux. Le programme était beaucoup de bureaux à la location. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup, voilà, les pourcentages. Donc là, nous sommes à 12% dans ce volume. Là, nous sommes à 24%. Et là, c'est vrai que nous sommes à 33% parce que en bas, il y a les baies vitrées, mais ça a été réfléchi. Le vitrage, effectivement, c'est un vitrage isolant, oui. La question a été abordée. La question de l'occupant, effectivement, du comportement de l'occupant, je sais qu'il y a des études qui ont été faites. Bon, nous n'avons pas eu accès à ces études, mais c'est quelque chose auquel nous avons essayé de penser avec les ingénieurs pour prévoir, par exemple, par rapport à cette question de climatiser tout en ouvrant les fenêtres, de prévoir les systèmes qui coupent tout de suite la climatisation dès que la fenêtre est ouverte. C'est des choses qui ont été abordées, effectivement. Aïcha Mounir, merci beaucoup pour toute votre aide précieuse. Alors, là, ce que je rajouterais, je ne sais pas si les étudiants, vous avez envie de parler de ce jardin qu'on voulait faire, de ce jardin suspendu. Est-ce que Rima ou la Mariam, vous voulez en parler ou j'en parle moi? Bon, Oui, je pourrais en parler, madame. Donc, on a beaucoup pensé à ce jardin. D'abord, on voulait un toit terrasse. Comme on pensait qu'un toit terrasse allait faire allait créer une bonne isolation thermique pour le bâtiment. Sauf qu'on s'est rendu compte que grâce que la terre, le substrat allait retenir l'eau et allait créer de l'humidité et donc on allait perdre cette fonction d'isolant. Donc on a opté au lieu de tout un toit terrasse, un jardin moins grand avec des plantes qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau pour pouvoir garder la terre un peu sèche, pas trop humide. Ou on a avec une isolation, un pare-vapeur ou tout le système qui va avec la toiture végétale. Qui nous a été proposé tout un complexe réfléchi avec les partenaires. Voilà. Ouais, voilà. Oui, bien. Est-ce que quelqu'un d'autre peut rajouter quelque chose?
Bonjour madame. Bonjour. Alors, je me présente, je suis Habib Chao. J'étais l'un des membres de l'équipe qui ont participé. C'était une expérience très enrichissante au niveau au niveau d'avoir les performances de la maquette BIM pour, pour, euh, pour étudier l'étude thermique du bâtiment et l'étude d'ensoleillement. Donc, j'étais responsable par une partie d'études d'ensoleillement. C'était très difficile d'avoir une maquette BIM très développée et précis. Donc, le défi était de préparer une base de données qui présente tout le projet avec des pièces et une nomenclature très précise pour les ingénieurs. C'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est d'avoir une étude d'ensoleillement à travers une extension dans le logiciel Revit. Et cette extension nous permet d'avoir un bilan d'ensoleillement pour toute la journée et c'est vérifier les espaces les plus éclairés, le choix du matériau, l'emplacement des brise-soleil. Tout ça nous a aidé à avoir un bilan d'ensoleillement qui capte le meilleur éclairage et qui aide les ingénieurs à calculer l'étude énergétique et le comportement thermique du bâtiment. Merci. Merci pour toute l'équipe et surtout Madame M et l'équipe de l'ENO, c'est Mariam Brima, Amira et Zainab. Merci beaucoup. Merci à toi, Habib. Ton aide a été précieuse. Merci. Quelque chose. ريما والله j'ai voulu que tu parles يا ريما ما فهمتش على ما تكلمتش جست نقول كلمتين ريما ونراجع لك الكلمه عندها ريزو ماشي يظهر جست بو روبوندير هنايا احنا بلوسكو قاعدين نخدموا نتعلموا قاعدين كلنا نخدموا بالريفيت وفات ليتيديون اللي يخدم بالريفيت il crée des familles وحتى كان وثم زاد بيبليوتيك نتاع لي ماتيريو. انا ننصح كل الطلبه اللي تخدم على ريفيت ان البيبليوتيك دي ماتيريو نتاعو يعمر كونفونابلومون الماتيريو، يختار الماتيريو ديجا اكزيستون اللي نخدموا به والا لي ماتيريو لي نوفو ماتيريو ويحط لهم لي كاركتيرستيك نتاعهم اي كومبري سيل نتاع الكوندكتيفيتي تيرميك ايتترا لي كاركتيرستيك تيرموفيزيك. خاطر انت كي تنزل عليها هذيك الايكون نتاع الواحد وكي تمشي الماتيريو ثم توت ان تابلو ا رومبلي. اذا كان انت اون طونك اركيتكت ما تاخذوش الحيط اون طونك حيط معناتها جوست ان ميليو فيزيك وهكا، مي ان ميليو فيزيك هي سينيفيكاسيون. من النهار الاولاني من نهار اللي تعمل الكونسيبسيون سايي تحطك في مخك. دونك انا هالليكيب هالبتيت ايكيب و peut-être avec certains de nos collègues architectes qui sont sensibles au côté énergétique انهم من النهار الاولاني وقت اللي يعملوا الكونسيبسيون يختاروا لونفلوب، مش كان حيط معناتها سي اون ماتيير هكا كي كومبوزي معناتها مصوره ما بين زوج خطوط وكذاك حيط اكستيريور والاخر حيط انتيريور واتس. لا لا لا، il est composé d'un enduit, il est composé d'un matériau, il est composé d'une enveloppe, n'importe laquelle que tu choisiras, mais il faut la caractériser من الاول خاطر ta maquette نتاعك انت و le choix de tes matériaux, ce qu'on appelle ton descriptif de tes enveloppes et de tes معناتها opaque et transparente هما اللي من بعد عندهم une répercussion على bien sûr et d'autres choses, d'autres facteurs bien entendu
عندهم un effet sur le bilan énergétique من بعد. دونك انا ننصحكم الكلكم هذوما اللي ديجا اللي خدمتوا باش من توا تحضروا البيبليوتيك نتاعكم اللي باش تبداو تخدموا بها. سي تري انتريسون. Voilà. Amel, excuse-moi, je te coupe. Les khadmou, ils ont été tellement, ils l'ont pratiqué, ils ont été tellement, ils ont réalisé l'importance d'avoir de travailler de manière juste et structurée. C'est ça, quand on veut être BIM, il faut absolument utiliser l'outil Revit comme il doit être, pas on a eu un exemple par rapport aux fenêtres, elles étaient utilisées pour la conception avec un outil qui ne convenait pas, un outil de mur rideau. Ce n'était pas possible. Il a fallu, on a perdu des heures à les redessiner en tant que fenêtre. Donc tout doit être extrêmement rigoureux, tout simplement. Tout à fait. Parce que le Revit, il est en relation avec d'autres logiciels qui permettent de calcul. Donc, tout ce que tu trouves comme épaisseur ou comme caractérisation, ou etc., la base de données, la même base de données, باش تمشي الروبو باش تمشي l'arche pour le calcul de structure وباش تمشي les autres logiciels. Bon, en Europe, on نعرفش انتم استعملتوا الكليما بيم ولا لوكيل ما نعرفش pour باش يعطيكم مثلا le bilan énergétique et le dimensionnement نتاع les besoins énergétiques الكل. Voilà. C'est important dès le début. Donc le meilleur concepteur الاولاني اذا كان خدم بالكدا l'architecte الباقي الكل يمشي بالكدا. وانا نحب ولادي يخدموا بالكدا. كلنا. ريما, tu veux ajouter quelque chose? ريما, allez-y. بنتي حتى ريما بنتي. Bon, خسارة ريما عندها. C'était une expérience très enrichissante. أنا دخلت منها في الوسط تاع الكونكور. معناها الحق تعلمنا معناها شنو ليكيب كيفاش معناها نخدموا مع بعض. C'était notre première fois de présenter notre projet en anglais lié très technique, très professionnel. Bon, juste pour ajouter quelque chose, futur architecte, on conçoit des bâtiments pour l'occupant, pour lui offrir un maximum original qui va de concevoir le bâtiment et notre manière de vivre pour finalement la terre pour la sauver comment dire du point de vue énergétique tout finalement. معرفش un problème de réseau ما سمعتكش بالكدا انا ما عرفتش كان تسمع حتى انا ما سمعتش بالباهي يا malheureusement malheureusement. J'ai cru comprendre qu'elle a parlé de l'occupant, ça a été le challenge sur lequel elle a travaillé, l'occupant experience et le comfort and the environmental quality. Oui, ce sont des vrais challenges et on se rend compte que à l'école, on n'a peut-être pas
on n'arrive pas jusqu'à ce détail. Malheureusement, on reste dans des premières approches, mais d'arriver aux détails acoustiques, au confort thermique, au confort psychologique de l'espace, au comportement, tout ça, c'est vrai que c'est un aboutissement du projet, en fait, tout simplement. Très bien. Ben, je pense que nous pouvons lever la séance. Oui, juste pour rebondir sur ce plan, et صحيح بالنسبة les occupants, il y a plusieurs modèles. كل واحد وش يحكي, mais il y a plusieurs modèles qui prennent en considération le confort de l'utilisateur. Donc, il prend la personne en elle-même comme pour étudier son confort dans cet espace-là. Il y a plusieurs modèles qu'on peut les simplifier sur les modèles thermiques, ou les modèles acoustiques, ou visuels, etc. Il y a aussi les modèles psychologiques. Je ne peux jamais travailler, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles qui prennent en considération l'individu, c'est-à-dire la personne qui utilise l'espace. Donc le confort, ce qu'on appelle nous le confort dans cette ambiance-là, qui sont un peu compliqués. Madame, on fait pas très bien, et Alima, il y a un problème de connexion. Très bien. Yatikom Saha, je vous remercie et j'espère que l'expérience sera renouvelée l'année prochaine. Avec, merci, on te remercie, Aïchek. Cette expérience pour nos étudiants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Emna, merci Madame Soukaina. Et نزيد دقيقة عندك Madame. يعيشك مريم, يعيش بنتي. لكلكم حتى اللي ما قراوش عندي يقراوا عندي, نحبكم الكل. Ouais. Merci beaucoup, Aïchek Simonir. Donc, je pense que nous pouvons lever